plusieurs témoignages, particulièrement le témoignage du frère Bernardin. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Dieu, ça veut dire, vous savez, dans la foi, il y a toujours un jour pour quelqu'un. Je me rappelle quand je l'ai connu, c'était quelqu'un qui raisonnait beaucoup. Dans la foi, on n'a pas besoin, Dieu n'a pas besoin de ta tête, Dieu a besoin de ton cœur. Est-ce que vous comprenez? C'est avec nous là, semblable à que Dieu, on a besoin de ta tête. Mais avec Dieu, ta tête n'a rien à voir. Dieu a besoin de ton cœur. Quand tu l'ouvres la porte de ton cœur, il fait son entrée glorieuse. Alléluia. Il fait son entrée glorieuse. Et quand il fait son entrée, on remarque ça. Gloire à Dieu. Je me rappelle depuis un bon moment, maman disait que, faisait un bon témoin de lui, que Bernardin a changé, j'aime bien comment il est aujourd'hui. Toujours, elle rentre toujours avec un témoin venant de lui. Moi, il ne savait pas que Dieu a réussi à faire son entrée chez lui. Alléluia. Donc, quand tu crois que ici, on s'amuse, tu te trompes. Il y a un jour pour chacun de nous. Gloire à Dieu. Quand Dieu, l'intérieur de l'homme est touché, on voit ça à l'extérieur. Ça, on remarque ça à l'extérieur. Ça, c'est clair. C'est pour cela que nous ne sommes pas dans une mission qui s'investit sur l'extérieur des gens. Nous nous investissons sur l'intérieur des gens pour que l'intérieur soit influencé. Parce que l'intérieur, c'est ça qui va vers Dieu. L'extérieur reste ici. Il n'y a rien de l'extérieur qui va vers Dieu. Vous comprenez? Je vous explique. C'est-à-dire tout ce que j'ai porté, mon corps, rien ne va vers Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Tu es poussière et tu retourneras à quoi? Mais ce qui est à l'intérieur, c'est ça qui va vers Dieu. Quand l'intérieur est touché, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Donc quand toi, ton intérieur n'est pas touché, on remarque ça dans ton langage, on remarque ça dans tes actions, on remarque ça dans tes comportements. On remarque ça. Ça, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à faire. Gloire à Dieu. Donc ça doit te préoccuper toi-même. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. C'est une petite exhortation. Mais on va revenir dans nos thèmes. Le thème de ce matin, c'est toujours notre série. Nous sommes au 9e point aujourd'hui. Mets l'huile dans ta lampe. Que quelqu'un dise mets l'huile dans ta lampe. On est au 9e point aujourd'hui. Le 9e point nous parle de la joie. La dernière fois, nous avons parlé de quoi? Du pardon, n'est-ce pas? Ou bien? Et aujourd'hui, nous avons même des témoignages du pardon. Voilà ceux qui ont eu le courage de donner le témoignage. Je crois que d'autres personnes aussi ont eu leur témoignage. D'autres personnes ont été délivrées. Gloire à Dieu. D'autres personnes ont eu le courage d'aller vers ceux qui les ont offensés, ou bien ceux qui les ont offensés, ou bien ceux qui les ont offensés pour aller demander pardon. N'est-ce pas? Voilà. Si tu ne l'as pas fait, ça veut dire que le message là n'a pas trouvé place dans ton cœur. Gloire à Dieu. Qui est ici, qui a écouté le message du pardon et qui n'a pas réussi à poser les pas du pardon encore? Parce qu'on veut quitter là. On veut aller maintenant dans la joie. Gloire à Dieu. Si tu es encore là, tu n'as pas réussi à accorder le pardon à celui qui t'a offensé, ou bien celui que tu as offensé, ça veut dire que le message n'a pas trouvé place en toi. Il y a quelqu'un ici comme ça? On va prier pour toi. L'église va prier pour toi. Il n'y a pas une honte là-dedans, parce que le pardon libère, comme on l'a dit la dernière fois. Ça fait quoi? Ça libère. Il dit, tu es dedans. Tu n'as pas réussi à demander pardon, à accorder le pardon à quelqu'un. Tu es nombreux. À part toi, il y a qui encore? Il y a... Levez-vous, non? N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Levez-vous. Baké et sa copine. C'est fini? Ah, Mariette aussi. Ça fait combien? Donc c'est la maison. C'est la maison des Aïzan. La maison des Aïzan. Maman n'est pas dedans, non? Maman, vous n'êtes pas dedans, non?
Voilà. Donc c'est vos filles. Gloire à Dieu. Donc vous n'avez pas réussi à demander pardon à la personne. Moi je veux comprendre pourquoi. Vous n'avez pas le courage, c'est ça? Le courage te manque. Le courage te manque. Tu as du mal à pardonner la personne parce que tu as la douleur, donc tu n'as pas encore compris. Gloire à Dieu. Pareil. Tu manques du courage pour aller vers la personne. Pareil. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous croyez que quand vous accordez le pardon à quelqu'un, vous faites du bien à la personne. Elle a parlé tout à l'heure, elle a dit, j'ai du mal à le... Même pendant que je suis en train de parler maintenant, j'ai mal dans mon cœur. Oh, la personne, lui, s'en fout. Mais le jour où tu réussis à la compter, tu lui dis pardon, c'est fini, la douleur, là, te quitte. Je ne te parle pas d'expérience. C'est le jour-là, tu es libéré. Je te dis, tu es libéré. Et tant que tu ne cultives pas l'humilité, tu ne peux pas aller sur le plan du pardon. Parce que l'humble, c'est celui qui va vers la personne pour demander pardon. Et la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Tu espères une gloire, mais le manque de pardon bloque l'action de Dieu véritable dans ta vie. Ce que Dieu peut faire aisément, tu vas tellement prier avant que ça ne vienne. À cause du manque du pardon. Est-ce que quelqu'un me suit? On ne va plus represser sur le pardon, mais je préfère vous recevoir. Si vous voulez que je vous aide, je préfère vous recevoir tête à tête. Et on va reparler de la situation pour que vous soyez restaurés. Parce que le pardon fait qu'il y a un voile sur toi. C'est fait que toi-même tu te débats dans ta vie et tu n'arrives pas à avancer. Le manque du pardon. Vous devez vous libérer. Ce n'est pas à personne que tu fais du bien, c'est pour toi-même. Si vous avez bien suivi ce message, est-ce que vous comprenez? Dieu dit, la Bible dit que si vous ne pardonnez pas vos frères, moi non plus, je ne vous pardonnerai pas non plus. Or, si Dieu ne te pardonne pas, Dieu ne peut pas te faire du bien. Est-ce que vous comprenez ça? Si Dieu ne te pardonne pas, Dieu ne peut pas te faire du bien. Donc Dieu te voit impur. Dieu te voit souillé. Parce que quoi? Toi tu ne pardonnes, lui ne te pardonne pas. Donc ce qui fait que quand il te voit souillé, il passe à côté de toi, il ne te fait pas du bien. Tu espères de Dieu? Tu espères de Dieu? Tu espères de Dieu? Non, répondez-moi franchement. Tu espères de Dieu? Tu espères de Dieu? Ce qu'on vous demande, c'est lourd plus que pour vous, c'est lourd plus que vous, mais ça ne doit pas être lourd plus que vous parce que c'est vous-même, c'est de vous il s'agit, ce n'est pas de la personne il s'agit en fait. Est-ce que vous comprenez? Vous croyez qu'il s'agit de la personne, non, il s'agit de vous. J'ai une nouveauté de vie, je marche dans la vie de Christ. Donc j'ai besoin du pardon pour avancer, obligatoirement. En fait, votre problème est que vous voulez avoir raison avant de pardonner. Et ça, c'est une erreur. Ce n'est pas chrétien. Est-ce que vous comprenez? Vous voulez avoir raison avant de pardonner. Tant que tu n'as pas raison, c'est lui qui a tort, c'est lui qui doit venir vers moi. C'est l'attitude d'un orgueilleux, ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez un peu? Je ne vous mets pas debout pour vous sermonner, mais je vous parle en tant que votre pasteur, votre père dans la foi. Vous savez, quand j'ai reçu Christ, je crois que j'ai fait donner le témoignage ici une fois. Quand j'ai reçu Christ, les premiers mois, Dieu est rentré dans ma chambre. Premièrement, quand il est rentré, il m'a parlé de la vision qu'il a avec moi. À deuxième mois, quand il me parlait, après il s'est arrêté, il dit, je voudrais que tous ceux que tu as offensés, tu les appelles, tu demandes pardon. Si tu veux aller vers ceux que tu dois aller, va leur demander pardon. Et c'est ainsi que j'ai fait la liste. Ceux qui étaient à Cotonou, je suis allé vers eux. Ceux qui n'étaient pas à Cotonou, j'ai pris mon téléphone, je les ai appelés. Et il y a des gens, je pleurais au téléphone pour leur demander pardon. J'étais offensé, j'étais fait ci. Pardonne-moi.
Sincèrement, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit de te demander pardon. Et il y a d'autres personnes qui ont poussé la cruauté. Vous savez, il s'agit de qui, au fait? J'ai dit, j'ai rencontré Jésus. Je n'ai pas eu la honte de le dire. J'ai rencontré Jésus. Jésus m'a dit de te demander pardon. J'étais offensé. Et vous savez, il y a des gens, par contre, quand moi je disais ça, il dit non. C'est au contraire, c'est moi qui t'ai offensé. Moi, j'étais gêné de venir vers toi. Et aujourd'hui, on a de bonnes relations avec ces gens. Oui. Oh, est-ce que tu as besoin de ça? Non, en fait, effectivement, comme maman l'a dit, il y a des filles que j'ai blessées. Frère. Vous savez ce qu'on a fait blesser une femme dans le monde? Ça dit, tu lui as promis terre et ciel. Et tu l'as laissé en suspens comme ça. Et la fille, tous les jours, te maudit. Vous comprenez? Donc, ça aussi, je l'ai fait. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des gens, eux, ils m'ont dit non. C'est pas toi qui m'as offensé. C'est moi qui t'ai offensé. Mais, j'accepte ton pardon. Mais toi aussi, accepte mon pardon. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous pouvez faire l'exercice là? Si c'est lourd toujours plus que vous, rendez-vous. On va se voir. C'est bon? Ça peut aller? Ne regardez pas la mesure de ce que la personne vous a fait. Ne regardez pas et dire que c'est lui qui m'a offensé. Non, il s'agit de vous. Il faut que votre vie quitte A pour aller à B. Tant que vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas aller à B. Vous êtes toujours à A, vous êtes là, vous tournez, vous cherchez le chemin. Il n'y a pas le chemin. Tu as décidé à pardonner. Tu as décidé à pardonner. Tu as décidé à pardonner. Tu n'as pas encore décidé. Non. Ou bien c'est ça, non? C'est ça, tu es prêt à pardonner? Tu es prêt à pardonner? On se verra après. Que Dieu vous bénisse. Assoyez-vous. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlerons de la joie. Gloire à Dieu. La joie, c'est une émotion ou un sentiment de satisfaction ou de plaisir qu'éprouve un individu au moment où une de ses aspirations ou un de ses désirs vient à être satisfait d'une manière réelle ou inimaginaire, ou parfois sans raison. Quelqu'un me suit? Je vous donne la définition de la joie selon le dictionnaire. Et ça répond aussi à la joie du Seigneur que nous recevons du Seigneur. Alléluia. On dit la joie est une émotion. C'est une émotion qu'on le veut ou non. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'il y a des gens qui manifestent la joie. On peut voir les larmes à leurs yeux pour exprimer la joie. Ou bien, on peut voir le sourire au large, le sourire Colgate qui exprime la joie. Est-ce que vous connaissez ça? Vous connaissez le sourire Colgate? Le sourire où on ne cache pas la dent. Vous savez, il y a des sourires. Tu ne veux pas qu'on voit la dent jaune. Vous comprenez? Mais il y a des sourires, tu ouvres bien la bouche, on voit les dents blanches. Tu appelles le sourire jusqu'ici, on s'appelle sourire Colgate. Gloire à Dieu. La joie est une émotion ou un sentiment de satisfaction ou de plaisir qu'éprouve un individu au moment où une de ses aspirations ou un de ses désirs vient à être satisfait d'une manière réelle ou inimaginaire, ou parfois sans raison. Gloire à Dieu. Ou sans raison apparente. Gloire à Dieu. Vous savez, il est nécessaire et important d'avoir la joie dans le Seigneur. Il est nécessaire et important d'avoir la joie dans le Seigneur. Dieu fait beaucoup de choses dans la joie. Et Dieu, si Dieu est devenu ton Père, vous savez, il y a un niveau où Dieu est ton Dieu, où Dieu est ton Père. Nous sommes du niveau où Dieu aujourd'hui est notre Père. Et tout père veut voir son fils heureux dans la joie.
Il ne veut pas voir son fils attristé. Il veut voir son fils dans la joie. Donc c'est pour cela que je vous dis que la joie est nécessaire dans la foi. Dis à ton voisin, la joie est nécessaire dans la foi. Maintenant, nous parlons de mettre l'huile dans ta lampe, n'est-ce pas? Nous parlons de mettre l'huile dans ta lampe. Et nous avons remarqué qu'il y a 5 vierges insensées et 5 vierges sages. Les sages ont mis de l'huile dans leur lampe et ils en avaient en réserve. Gloire à Dieu. Et au jour du noces où le mari est arrivé, ils n'ont pas manqué le mari. Ils ont rentré dans les noces avec le mari. Par contre, les femmes insensées qui n'avaient pas de l'huile de réserve ont manqué le mari. Pourquoi? Parce que dans cette huile, il n'y en avait pas certains ingrédients. Et je parle de la joie. Tout mari qui épouse une femme veut avoir la joie dans sa maison, dans son foyer, dans sa famille. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est ça qui nourrit beaucoup plus l'amour. Le mari sort du boulot, il a envie de vite rentrer à la maison. Parce que c'est que je rentre dans la maison, ma femme va encore me faire rire. Elle va encore préparer quelque chose vraiment. Et ma joie sera totale et satisfaisante. Aucun mari ne veut rester dans un foyer où c'est chaud. C'est vrai bien ça, vous riez. Vous qui êtes mariés là, quand votre femme vous fatigue à la maison, quand vous sortez du boulot, vous avez envie de rentrer, vous êtes là, vous tournez. C'est vrai bien ça, faux. Je vais encore aller à la maison maintenant. Et puis, il y a des gens qui traînent même dans la ville jusqu'à 23h. Ils savent qu'à l'heure là, ils ont un tableau. Et puis, ils rentrent, ils marchent sur les orteils. Parce que c'est que quand il va la voir maintenant là, c'est encore grave. Et en ce moment, le foyer là te fatigue. Ton seul désir, c'est de quitter ce foyer. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que la joie est nécessaire dans la vie de couple. Donc, la vie de couple que Dieu est en train de tisser avec nous, la joie est nécessaire là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Ésaïe 61, verset 10. Ésaïe 61, verset 10. Il dit quoi? Ésaïe 61, 10. Oui. Je me réjouirai en l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie. Mon âme sera ravie. D'allégresse en mon Dieu. On ne peut pas voir ça à l'écran. Attends, clique. Reprends. Je me réjouirai en l'Éternel. En l'Éternel, oui. Mon âme sera ravie d'allégresse. Mon âme sera ravie d'allégresse. En mon Dieu. En mon Dieu. Car oui. Il m'a revêtu des vêtements du salut. Car il m'a revêtu du vêtement de salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Alléluia. Alléluia. Donc, dans le Seigneur, la Bible recommande que nous réjouissons. J'aime la version parole de vie beaucoup plus mieux. Alléluia. Il dit, je déborde de joie à cause du Seigneur. Ça veut dire, à cause de Dieu, nous devons déborder de joie. Pourquoi? Parce que au jour du salut, il nous a couverts de cette joie. Il nous a couverts du salut. C'est ça qui nous procure la joie quand nous sommes nés de nouveau. Vous savez, quand on est né de nouveau, pour ceux qui sont réellement nés de nouveau, il y a une joie qui t'anime, qui est inexplicable. Si tu n'as jamais senti ça, mon frère, tu n'es pas né de nouveau. Je suis désolé de te le dire. Si tu n'as jamais senti ça, tu n'arrives pas à expliquer ce qui t'arrive. Tu n'as pas tanga dans la poche, mais il y a une joie qui est dedans. C'est nous l'a dit. Ou bien, c'est nous l'a dit ce matin. C'est Bernard. Il y a une joie qui t'anime qu'on ne peut pas expliquer. Et cette joie, ça vient du salut. Quand Dieu te sauve, il y a une joie qui t'anime. Et cette joie, Dieu veut que tu le communiques. Gloire à Dieu. Et cette joie, c'est ça qui fait que tu es un avec Dieu. La joie, la quitte le Seigneur et la joie, la rentre en toi.
Et ce n'est pas une joie qui est déterminée par le matériel. Ce n'est pas une joie qui est déterminée par les finances. Ce n'est pas une joie qui est déterminée par les choses de ce monde. Mais c'est une joie qui vient du ciel. Gloire à Jésus. Et nous allons le comprendre. Que cette joie vient de Dieu quand on est attaché à Dieu. On va lire un long texte. Jean au chapitre 15, à partir du verset 1. Jean au chapitre 15, à partir du verset 1. Jean 15, 1. Ouais. Je suis le vrai cep, Oui. et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Oui. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Oui. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, Je suis le cep. vous êtes les sarments. Vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Porte quoi? Beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Yes. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Yes. Continue. Si vous portez beaucoup de fruits, Si vous portez beaucoup de fruits. c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Yes. Comme le Père m'a aimé, Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. vous demeurez dans mon amour. De même De que même. j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Afin que quoi? Ma joie soit Ma en joie soit en vous. Hein? vous. Et que votre joie soit Et parfaite. que votre joie soit parfaite. Ça veut dire qu'il y a une joie imparfaite. Ou bien? Donc la joie parfaite de Dieu vient de celui qui est attaché à Dieu. On parle du cep, on parle du serment, on parle du vigneron. Le Père est le vigneron, Jésus est le cep, et nous sommes le serment. Le vigneron, c'est celui qui a sa vie. Vous comprenez? Et Jésus dit qu'il a le cep, l'arbre quoi. Et Jésus est le cep du moins. Et nous sommes le serment, la branche, nous autres. Et le fruit sort du serment, ou bien sort de la branche. Alléluia. Et il dit, si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. Et Paul a eu la révélation. Paul a la révélation en disant dans Galates au chapitre 7, verset 22, les fruits du Saint-Esprit. Et dans les fruits du Saint-Esprit, le premier fruit c'est l'amour. Lisons ça. Premier fruit, c'est l'amour. Galates 5, verset 22. Oui, Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est l'amour. Deuxième chose, la joie, la joie. Point, ça s'arrête là. Deuxième chose, c'est la joie. Premier fruit, c'est l'amour. Et Jésus dit, si vous demeurez dans mon amour, vous porterez beaucoup de fruits. Donc nous ne pouvons pas demeurer en Jésus et ne pas porter de fruits de la joie. Gloire à Dieu. Parce que le fruit de la joie, ça vient du vrai sceptre. Parce que nous sommes attachés à Jésus, il nous communique sa joie. C'est pour ça que quand tu viens au culte, tu n'as rien, mais il y a une joie qui t'anime. Ton problème est que la couronne a vite commencé. Tu veux danser, tu veux louer. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a une joie en toi. Tu es attaché à Jésus. Mon frère, si tu ne vis pas ça, il y a un problème dans ta foi. Demande à ce qu'on prie pour toi. Tu n'es pas au même niveau que nous. Tu es en train de te chercher. Si tu ne vis pas ça ici, là, il y a un problème avec toi. Tu es là, on dit, chantons pour Dieu, dansons pour Dieu. Comme c'est celui qui a mangé Zankwiti. Hein? Vous comprenez? Tu es là comme celui qui a mangé Zankwiti, ou bien celui qui est constipé. Tu es là,
Et ils ont quoi? Ils ont quoi? Ils sautent trop. Ils crient trop. Non, nous-mêmes, on n'arrive pas à l'esprit. Si tu nous poses la question, pourquoi on saute comme ça pour Dieu? Pourquoi on danse comme ça pour Dieu? Pourquoi on crie comme ça pour Dieu? Mon frère, on ne peut pas te l'expliquer. Il y a une joie qui nous anime. Et cette joie est communiquée par celui à qui nous sommes attachés. Si tu ne vis pas ça, tu as un problème. Ce n'est pas nous. On vient de lire. La joie quoi? Parfaite. Ça veut dire qu'il y a une joie imparfaite. La joie imparfaite, c'est ça qui te procure. C'est ça le matériel te procure. C'est instantané. Et le lendemain, la chose qui t'a procuré la joie, à la veille t'énerve le lendemain. C'est vrai, mais c'est faux. Tu peux acheter un bon vêtement. Le jour là, tu es content. J'ai le vêtement aujourd'hui. Tu es content. Le lendemain, quand tu finis de le porter, c'est fini. Mais la joie de Dieu, oh, c'est un autre niveau. Tu portes pantalon troué, mais tu danses pour Dieu. Hey, tu danses pour Dieu parce qu'il y a une joie qui t'anime. Jésus t'anime. Jésus te communique sa joie. Est-ce que vous comprenez? Tu portes ta chaussure est vraiment gondolée comme ça. Tu regardes personne. Ton problème, c'est de danser pour Dieu. Alléluia. Tu sautes pour Dieu dans tous les sens. Parce que tu ne le fais pas pour quelqu'un, il y a quelque chose qui bouillonne en toi. Tu as envie de libérer. Si tu ne libères pas, il y a quelque chose qui te dérange. Et si tu es dans un environnement où on n'arrive pas à te faire sortir la joie en toi, tu dis non, ici, là, il n'y a pas. Tu as envie d'aller ailleurs. Est-ce que vous comprenez ça? Vous avez une fois réveillé le matin et l'adoration ou bien la louange. Toi seul, tu danses dans ta chambre. Tu transpires avec tes enfants dans ta chambre. Tu danses, tu sors, ça ne vous est jamais arrivé? Si ça ne t'est jamais encore arrivé, tu as un problème. Non, permettez-moi de vous le dire ainsi. Nous, ça arrive à la maison et chacun, telle personne joue ouvre dans sa chambre. À louange, telle personne ouvre ici. Telle personne ouvre le grand pli au salon. Et puis ça chamboule là dans la maison. On danse partout dedans. Parce que la joie du matin là, c'est un autre niveau. Hein? La joie est débordée. C'est comme ça. Vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'on s'est réveillé, Dieu nous a donné quelque chose. Non, non, on s'est réveillé parce que Dieu nous a communiqué sa joie matinale. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il faut que tu comprennes l'importance de la joie dans la vie chrétienne. Parce que quand tu ne le comprends pas, tu vas dire, nous là, il y a un problème avec nous. Il n'y a pas un problème avec nous. Vous avez une fois lu les choses sur le ciel. Il y a la joie non-stop au ciel. Mon frère, tu veux aller au ciel. Apprends à se réjouir dans le Seigneur sur la terre. Parce qu'au ciel là, les gens ne veulent pas voir ton humeur là. Ça ne les intéresse pas. Les gens sont en train de danser à tout moment pour le Seigneur. Sont en train de sauter à tout moment pour le Seigneur. La joie est non-stop au ciel, 24 heures sur 24. Il y a boîte de nuit au ciel, boîte de nuit du ciel là, au ciel. C'est-à-dire la boîte de nuit céleste, c'est ouvert 24 heures sur 24. Louange, adoration, on loue Dieu. C'est au ciel. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, apprends à danser pour le Seigneur. Apprends à te réjouir dans le Seigneur. Lui, le roi des rois, lui, il est assis. Il veut voir ses enfants se jubiler devant lui à tout moment. Est-ce que vous me comprenez? L'importance de la joie dans la vie d'un chrétien. Première chose. Dieu nous recommande d'être toujours joyeux car elle ouvre la porte de la prière. 1 Thessaloniciens 5,16. 1 Thessaloniciens 5,16. Oui. Soyez toujours joyeux. Oui. Oui, verset 17. Priez sans cesse. Pourquoi Paul dit d'être toujours joyeux et maintenant de prier sans cesse? Ça veut dire la joie ouvre la porte de la prière. Gloire à Dieu. Tu veux te réjouir, c'est que
tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu en train d'adresser la prière à Dieu avec un visage froissé, avec un visage qui a manqué le fer repasser, un visage qui est bizarre. Dieu ne veut pas voir ton humeur. Ton humeur là, c'est entre toi et moi. Dieu veut que tu ailles dans sa présence avec de la joie. Gloire à Dieu. Mais ça n'exclut pas que des fois qu'on ait des déchirements de cœur, qu'on va vers notre Père. C'est normal. Mais sors, même chose. Aujourd'hui, même chose. Après-demain, même chose. Semaine prochaine, même chose. C'est toujours toi qui viens. Dieu même est fatigué de ton regard. Est-ce que vous comprenez? Lui-même, il est fatigué de toi. On va voir. Permettez-moi de parler. C'est vrai. Attends, moi, si je suis Dieu, si tu fais ça une fois, on va voir. Bon, tu vas parler, tu vas beau parler. Je te dis, ton visage qui me préoccupe. Tout ce que tu dis, tu ne parles pas. Comment il va faire pour que ton visage revienne là? C'est ça le problème. Ça veut dire, la prière que tu amènes continuellement dans la présence de Dieu, visage froissé, blessé, cœur serré, tout ça là, Dieu ne le reçoit pas. Sa préoccupation, c'est de redresser ton visage pour que la joie revienne dans ton cœur. Ça fait que tes prières prennent du temps à arriver. Gloire à Dieu. À arriver vers le cœur de Dieu. Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur et priez sans cesse. Ça veut dire quand la joie t'anime, tu parles la langue à tout moment. Tu pries à Dieu à tout moment. Gloire à Dieu. Parce que la joie que Christ te communique, c'est pour aussi le moment de prière. Philippiens 4.4. Lisez-moi aussi Philippiens 4.4. Philippiens 4.4. Oui. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le... Je le répète, réjouissez-vous. Est-ce que vous avez entendu ce qu'on a dit? On dit réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est le toujours là que j'aime. Il n'a pas dit réjouissez-vous aujourd'hui et demain, il faut changer. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et il dit encore. Je le répète. Il a dit quoi? Je le répète. Non, je n'ai pas entendu. Je le répète. C'est Paul qui l'a dit. Réjouissez-vous. Il répète. Donc, je vais vous répéter ça. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous devons nous investir à nous réjouir tout le temps dans le Seigneur. C'est-à-dire, des fois, quand une épreuve veut nous voler la joie, nous devons nous lever contre ça. Ça vous est jamais arrivé? Qu'il y a une épreuve qui veut te voler la joie dans le Seigneur. Tu dois te lever contre ça. Seigneur, je me lève contre telle chose qui veut me voler ma joie de communion avec toi. Nous devons nous lever contre ça. Pour que ça sorte de votre vie, pour que vous retrouvez votre joie de communion avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ça me permet de revenir à ceux que on a interpellé ce matin qui ne veut pas pardonner. Vous comprenez? Vous voulez retrouver votre joie. Vous êtes obligé. Parce que ça vous bloque. C'est sérieux, hein? Je vous parle sérieusement. Ça vous bloque. Ça fait que vous n'êtes pas épanoui. Vous savez ce qu'on appelle épanouissement? Vous n'êtes pas épanoui dans la foi. 1, 2, dans votre vie personnelle. Vous n'êtes pas épanoui. À cause des douleurs qui sont sur votre cœur n'est pas libre, c'est attaché. Or, la Bible nous parle de réjouissez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Merci. Est-ce que vous comprenez? Paul dit, je le répète. Il dit, réjouissez toujours dans le Seigneur. Il dit, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est Paul qui est le chantre de la grâce. Et lui qui a implanté pas mal d'églises, édifie l'église, nous parle comme ça de la part du Seigneur. Ça veut dire que c'est important pour nous.
Quelqu'un me suit, me comprend? C'est important pour nous. Dis à ton voisin, ma joie dans la foi est importante pour moi. Alléluia. Et Dieu va te donner cette joie. Je dis, Dieu va te donner cette joie. Et tu le reçois avec force, avec puissance, avec détermination, avec zèle, dans le nom de Jésus. Vous savez, la joie du Seigneur doit nous permettre d'espérer efficacement de Dieu. Deuxième chose, l'espérance en Dieu se fait dans la joie. L'espérance en Dieu se fait dans la joie. Romains 12, 12. Romains 12, 12. Oui. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu, mes frères. Yes. Non, relisez vous-même. Réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous quoi? En espérance. C'est-à-dire quand j'espère de Dieu, j'ai faim. J'espère que Dieu me nourrit. Mais tu dois nécessairement se réjouir dans le Seigneur pour que ça tombe. Vous comprenez? J'espère de Dieu pour que Dieu ouvre une porte pour moi. Tu ne veux pas aller dans l'affliction devant Dieu. Non, je me réjouis parce que Dieu l'a déjà fait. C'est-à-dire c'est une opportunité pour nous d'aller dans la présence de Dieu et d'adresser nos prières à Dieu. Ça veut dire que quand Dieu a une opportunité pour toi, tu dois comprendre que Dieu est ta solution et tu dois te réjouir parce que tu as la solution qui est avec toi et est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est ta solution, c'est une opportunité. D'autres n'ont pas cette opportunité. Dieu doit te procurer une joie. Vous comprenez? Parce que le même problème que quelqu'un dans la foi, quelqu'un qui n'est pas dans la foi traverse, lui n'a pas l'opportunité que tu as. Oh, tu ne m'as pas compris. Hein? Je te le répète. Je dis, le même problème que tu as et quelqu'un qui est dans le monde A, lui n'a pas l'opportunité d'adresser le problème devant Dieu. Toi, tu as l'opportunité d'amener le problème devant Dieu. C'est ça qui doit te procurer la joie. Et la joie que ça doit te procurer, ça te procure une joie de l'espérance que mon Dieu va me répondre. Alléluia. Quelqu'un me suit et me comprend? L'espérance. La joie doit nous faire quoi? Réjouissons-nous. Redis-moi ça. Réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez. Ça résume tout. Est-ce que vous comprenez? Ça résume tout. Nous devons nous réjouir en espérant vraiment à Dieu. J'ai vu des gens ici qui espéraient de Dieu. Et si ils te disent comment ils espéraient de Dieu, toi-même tu te dis comment Dieu va faire pour répondre à ça. Mais quand il vient au culte, leur espérance est toujours gardée sur Dieu, dressée sur Dieu, orientée sur Dieu. Ça ne les empêche pas de danser pour Dieu, de chanter pour Dieu, de prier pour Dieu. Ils étaient tout le temps là. En fait, quand tu n'es pas dans l'espérance, ça réduit ton temps de prière. Ça réduit ton temps de louange. Ça réduit ton temps d'adoration. Ça réduit ta communion avec Dieu. Pourquoi? Ton espérance a un problème. La joie n'y est pas dedans. Quelqu'un me suit et me comprend? C'est important que nous comprenions ces choses. Nous devons espérer en Dieu dans la joie, nécessairement, obligatoirement. Donc tu dois te poser la question maintenant. Qu'est-ce que j'espère de Dieu? Est-ce que mon espérance en Dieu est dans la joie ou dans l'affliction? Est-ce que quelqu'un se pose cette question déjà? Je dis, tu dois te poser la question. Qu'est-ce que j'espère de Dieu? Qu'est-ce que j'espère que Dieu fasse pour moi? Est-ce que je le fais dans la joie? La Bible dit, réjouissez-vous avec les frères.
Pendant que toi tu es dans l'espérance, quelqu'un fait son témoignage, l'église est en ébullition. C'est maintenant toi tu serres ton bras croisé. Ton visage est renfoncé, tu n'acclames pas le Seigneur pour la vie de la personne. Et toi aussi tu dis tu espères. Tu es en train de comprendre un peu ce que je dis? Je peux le redire là. Je dis, pendant que quelqu'un témoigne, toute l'église est en ébullition, tout le monde est content pour lui, tout le monde acclame. Et toi aussi tu espères en Dieu. C'est maintenant toi tu renfonces ta mine, tu crois tes bras, tu es dressé comme un drapeau qu'on n'a pas encore hissé. Vous comprenez? Tu es droit là, tu renfonces la mine. Et tu aussi tu dis tu espères en Dieu. On l'a bien dit, réjouissez-vous avec les frères. En d'autres termes, il dit réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ouais, nous même pas des petits trucs, nous nous bloquons. Nous nous bloquons. Mais Dieu te débloque ce matin. Je dis, Dieu ouvre ta pensée ce matin. Dieu ouvre ton imagination ce matin. Dans le nom de Jésus. Deuxième point. Troisième point du moins. Dieu réjouit notre âme par sa parole. Gloire à Dieu. Psaume 94, verset 19. Psaume 94, verset 19. Psaume 94, 19. Oui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Oui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Alléluia. La consolation de Dieu, c'est quoi? C'est... Non, répondez-moi, la consolation de Dieu, ça vient par sa parole. Alléluia. Ça veut dire que la parole de Dieu fait quoi? Nous réjouit le cœur. Pendant que nous sommes dans l'affliction, et tu crois que c'est un matériel ou bien quelque chose de financier ou bien l'aide de quelqu'un qui va te réjouir le cœur, non, c'est temporaire. Mais quand la parole de Dieu trouve une place en toi, ça te donne une joie que quelque chose, aucune chose dans ce monde ne peut te donner. Alléluia. La parole de Dieu, je dis la parole de Dieu te donne une joie inimaginable. C'est pour ça qu'il y a des prédications des fois. Il y a des prédications des fois. Et quand la révélation sort, et il y a des gens qui sautent sur leur chaise là, ça veut dire que la parole vient de répondre à une parole, à une préoccupation de leur vie. C'est ça qui leur procure la joie qu'ils ne cessent de contenir. Ils sont obligés de crier. Ils sont obligés de dire, oh yes! Parce que ça vient de répondre à quelque chose. L'extérieur doit démontrer qu'il y a une joie à l'intérieur, que la parole vient de répondre. Alléluia. Parce que quand on vient de la foi, des fois on a des préoccupations, on se dit, comment, il y a le comment là qui tourne dans notre tête. Et tu es là, la prédication vient te donner la révélation de la chose. Et ça te donne une joie. Même en ce moment, si on te donne l'argent, même la joie que ça te procure, ce n'est pas comparable. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est pas comparable. Que Dieu te donne cette joie. Que Dieu te donne cette joie par une parole de révélation. Dans le nom de Jésus. Je dis une parole de révélation va répondre à tes problèmes. Va répondre à tes préoccupations. Je dis va répondre à tes préoccupations. Dans le nom puissant de Jésus. Que la parole qui doit te retourner la joie, qui va te ramener la joie dans ton cœur, que Dieu te le donne. Je dis que Dieu te le donne. Dans le nom de Jésus. Quatrième point. Dieu renouvelle sa joie dans notre cœur chaque jour. Est-ce que vous comprenez ça? Je dis chaque jour, Dieu renouvelle sa joie dans notre cœur. Donc le problème est que le problème n'est pas au niveau de Dieu, le problème est à notre niveau. C'est nous qui ne recevons pas la joie
de Dieu renouvelée. Psaume 118, verset 24. Ça dit quoi? Dieu renouvelle sa joie dans notre cœur chaque jour. Lisez, on va lire. Psaume 118, verset 24. Oui. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Ça veut dire quand Dieu fait une journée chaque jour, ou bien Dieu fait une journée, il accompagne de sa joie pour ses enfants. Et qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Gloire à Dieu. C'est quand Dieu te donne, fais grâce. Tu as une journée. Dieu, la journée là, Dieu met la joie qui doit t'animer là-dedans. C'est à toi de l'accepter. Je peux te donner ce mouchoir. C'est à toi de l'accepter comme tu ne l'acceptes pas. Est-ce que tu me comprends? Si tu tends la main, tu prends le mouchoir, ça veut dire que tu as accepté le mouchoir que je t'ai donné. Je peux bel et bien te donner quelque chose. Hein? Mais c'est à toi de tendre la main et de le recevoir. Donc le problème est que si un jour nous n'avons pas la joie, ça veut dire la joie que Dieu a procurée le matin, tu n'as pas reçu toi, tu as refusé de recevoir. Parce qu'il y a une affliction qui te préoccupe et tu n'as pas fait attention à la joie que Dieu t'a donnée matinalement. Est-ce que tu me comprends? Parce qu'il y a des choses qui nous font coucher. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des choses qui nous amènent au lit la nuit. Et nous faisons l'erreur de se réveiller encore avec la chose. Or, la nuit, est-ce que vous comprenez? Il y a des choses qui nous amènent au lit la nuit. Et nous faisons l'erreur de se réveiller encore avec la chose. Or, ce qui t'a amené sur le lit la nuit est déjà dans la journée d'hier. Et c'est déjà dans le passé. Dieu te donne un nouveau jour et il te donne la joie de la journée. Donc tu refuses d'accepter la joie de la journée et tu veux vivre dans le passé. Est-ce que vous comprenez? Donc, des fois, nous devons accepter le présent. Dieu aime le présent, il veut vivre dans le présent avec nous, vivre dans le futur. Les choses anciennes sont... Est-ce que vous comprenez ça? Dieu veut être dans le passé, continuellement dans le passé. C'est-à-dire, je vis le présent avec Dieu. Et vous devez comprendre que quand Dieu te donne une journée, hein, ça veut dire que quand il te fait grâce de voir une journée, ça veut dire que tu as la grâce d'une nouvelle chose dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Et il dit, mes bontés se renouvellent chaque matin. Gloire à Dieu. Ça veut dire quand il te donne quelque chose de bien veut t'arriver encore. Gloire à Dieu. Donc ça doit te procurer la joie où Dieu me donne l'opportunité de vivre encore une nouvelle journée. Donc tu dois te réjouir dans le Seigneur ce matin-là. Et tu te lèves de ta chambre, tu commences par t'animer. Une joie doit t'animer. Mais pas la vie de hier ou bien avant-hier qui t'empoisonne continuellement. Non. Non. Est-ce que vous me suivez? Ce que je vous dis est bizarre et compliqué. Mais je peux vous garantir que c'est pas faux. Et ce n'est pas impossible de ne pas le faire. La vie que tu veux vivre, tu le décides toi-même. Tu me comprends un peu? Je dis, la vie que tu veux vivre, c'est toi-même qui décides, c'est toi-même qui imprime la vie. Dieu a tout donné. C'est-à-dire, c'est comme on te donne un ordinateur, on te donne un fichier qui a par exemple 100 pages. Tu décides d'imprimer tous les 100 pages ou tu décides d'imprimer la page que tu veux. Tu comprends un peu? Mais le problème est que nous imprimons la page qui nous intéresse, nous. Habituellement, vous avez reçu de toute sa plénitude, grâce pour grâce. Nous avons tout reçu de lui. La joie fait partie des choses que nous recevons en lui parce que nous sommes attachés à lui. On l'a vu tout à l'heure avec la parabole de Jean au chapitre 15, verset 1. Le sceptre et le serment. Nous avons vu ça tout à l'heure. Parce que nous sommes attachés à lui. Sa joie
trouve place en nous et cette joie est une joie parfaite. Et chaque jour, il renouvelle cette joie-là dans notre vie. Quitte à nous de l'accepter. Que Dieu te donne la grâce d'accepter tout le temps sa joie. De vivre continuellement dans sa joie. De vivre éternellement dans sa joie. Que rien ne vole la joie du Seigneur qui t'a donné. Dans le nom de Jésus. Il y aura des moments d'affliction. Mais que ce moment d'affliction ne soit pas permanent dans notre vie. Est-ce que vous me suivez? J'ai dit, il y aura des moments d'affliction dans notre vie. Mais il ne faut pas que ces moments soient des moments permanents dans notre vie. Que ce soit des moments temporaires. Et que nous réussissions facilement à tourner la page et aller dans une nouvelle dimension avec Dieu. Il y a le temps où Christ est crucifié, il y a le temps où Christ est enterré et enseveli, il y a le temps où il est ressuscité. Donc nous devons pas tout le temps vivre dans le deuil de Christ. Nous ne devons pas tout le temps vivre dans le temps de l'ensevelissement. Mais il y a un temps de résurrection qui procure la joie. Donc nous sommes ressuscités à une nouveauté de vie en Christ qui doit être permanente dans notre vie, qui est une vie de nouveauté de vie. Et cette vie-là seule, cette chose-là seule, quelle que soit la chose. Vous savez, quelle que soit la chose, nous devons avoir la pensée, je suis ressuscité en Christ. Je suis ressuscité à une nouvelle personne. Je suis une nouvelle personne. Ça seul me suffit pour vivre une vie de joie et de paix. Gloire à Dieu. Il est vrai. On est sur la terre. Il y a les réalités des fois de la terre. Mais les réalités ne doivent pas dépasser la résurrection qui nous a donné une nouveauté de vie. Gloire à Dieu. Quelqu'un me suit là? C'est-à-dire cette réalité de la résurrection de Christ qui nous a donné, qui nous a procuré une nouveauté de vie. Cette réalité doit normalement, tous les jours, à tout moment, à toutes circonstances, nous procurer de la joie. Je vis telle situation aujourd'hui, mais quand je compare à hier, non, ma vie est satisfaisante. J'ai la joie en Christ. Est-ce que vous comprenez? Le problème, et j'ai l'habitude de dire, et je crois que je l'ai dit une fois ici, notre problème des fois dans la foi est que nous oublions souvent d'où nous avons quitté. Et nous vivons dans le présent parce qu'on se dit, aujourd'hui, là, si ma vie peut être ici comme ça aujourd'hui, si je peux avoir ça aujourd'hui, et comme je ne l'ai pas encore, je suis attristé. Or, on a oublié, quand on est venu dans la foi, on était assis. On ne dormait presque pas. Marie de nuit nous fatiguait. Des serpents nous poursuivaient dans le sommeil. Dieu nous a libérés. Et nous avons un sommeil paisible. Alléluia. Et ça seul ne nous suffit pas. Et nous sommes enfants de Dieu. Nous avons une communion avec Dieu. Nous prions aujourd'hui. Or, hier, pour trouver un minimum de paix, on doit aller chez le marabout. Le matin, quand on se réveille, malgré ça, ne nous donne pas la paix ni la joie. Mais depuis que nous avons rencontré Christ, nous avons retrouvé une paix, nous avons retrouvé une joie. Et nous avons retrouvé une assurance de notre vie. Et nous savons que quelle que soit la puissance de la personne, la personne ne peut plus jamais nous atteindre. Nous avons cette conscience. Mais nous sommes, ça la seule ne nous procure pas la joie. Mais c'est l'argent qu'on n'a pas là qui ne nous procure pas la joie. L'argent qu'on n'a pas, la moto qu'on n'a pas encore acheté, le mari qu'on n'a pas encore eu, la femme qu'on n'a pas encore eu, le boulot qu'on n'a pas encore eu, c'est ça qu'on attend pour avoir la joie dans le Seigneur. Mon frère, si vous ne pouvez pas apprécier des petites choses avec Dieu, pourquoi vous espérez les grandes choses? Or, ce que toi tu appelles petites choses, c'est que Dieu lui l'appelle grandes choses. Tu ne m'as pas compris. Te donner l'argent, maison, voiture, ça c'est rien pour Dieu. La chose qui a été compliquée pour lui, c'est ta nouvelle naissance. Ça lui a donné des millénaires d'années pour orchestrer tout le scénario pour t'avoir. Oh, tu ne m'as pas compris, hein? Je te réexplique. Je dis, ça lui a pris des milliers d'années pour orchestrer tout le scénario. Les gens ont été en martyrs. Des prophètes ont été tués.
Est-ce que vous comprenez ça? Pour qu'un jour, tu sois à lui. Et ça là, ne nous préoccupe pas la joie. Mon frère, je veux te poser la question, que cela ne te fasse pas. On sert le même Dieu. Tu es sûr là. Si tu es sûr qu'on sert le même Dieu, viens, je vais te donner mon tabouret, tu vas t'asseoir. Et je vais t'expliquer moi mes problèmes. Et tu vas dire, hey, papa, c'est comme ça. Tu vas me dire, c'est sûr, tu vas me dire, papa, hey, c'est comme ça. Et pourquoi comment vous faites pour être dans la joie tout le temps comme ça, maman et vous? J'aime la parole là. Il faut laisser. Il faut laisser. Est-ce que vous comprenez ça? Soyez satisfaits de la vie que Christ vous a donnée. Soyez satisfaits de ce que vous êtes en train de devenir. Et appréciez Dieu pour ça. C'est pour ça que Paul nous dit, rendons grâce à... Je n'ai pas entendu. Rendons grâce à... Non, ne rendez pas grâce seulement parce que Dieu a fait. J'ai eu boulot. Alléluia. J'ai un nouveau partenaire. Alléluia. J'ai eu un contrat. Alléluia. Non. Dieu juste a dit, c'est ça les modèles qui demandent ces choses. Quand c'est ça qui te donne la joie, je peux te garantir 100% avec certification, tu n'es pas né de nouveau. Tu es modèle. Tu comprends un peu ce que je dis? Tu comprends un peu? Ça peut te faire mal, mais je te dis la vérité. Si c'est ça qui te donne la joie, l'argent, ça te donne la joie, les matériels, c'est ça qui te donne la joie, je peux te garantir 100% avec certification, avec signature à l'appui, caché de Dieu là-dessus, que tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as pas la vie de Dieu. Parce que quand tu as la vie de Dieu, ce qui doit te procurer la joie, ça vient de Jésus. C'est Jésus qui te procure la joie. Il dit, cherchez le royaume de Dieu en premier. Et le tout vous sera donné par-dessus tout. Non. Nous, on cherche d'abord le tout. Et on veut que le royaume nous suive. Toi, tu es qui pour que le royaume te suive? Hein? Est-ce que vous comprenez? Tu es qui pour que le royaume te suive? Dieu n'est pas un berger qui est derrière ses brebis. Lui, il est devant. Est-ce que vous comprenez? Vous avez vu les babas là qui accompagnent les troupeaux. Ils sont derrière leur troupeau. Mais Dieu, lui, n'est pas derrière son troupeau. Il est devant son troupeau. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui prend tout le risque. Une parenthèse, je reviens dans mon message. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Cinquième point. La véritable joie se trouve devant la face de Dieu. Gloire à Dieu. Psaume 16, 11. Psaume 16, 11. Oui. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. J'aime bien. Il dit quoi? Il y a de l'abondance devant la face de Dieu. Et on dit, il y a les délices à sa droite. Et à la droite de Dieu, ce qui est là? Non, tu ne m'as pas entendu. À la droite de Dieu, qui est là? C'est Jésus. Ça veut dire, devant la face de Dieu, tu as la joie. Mais ce qui est encore plus circulant est au niveau de là où Jésus se trouve. Alléluia. Ces délices sont à sa droite. Donc, mon frère, ma soeur, quand on dit la présence de Dieu, vous savez ce qu'on appelle la présence de Dieu? Parce que la présence de Dieu, des fois, on a tendance à confondre ça. On croit que la présence de Dieu, quand on va sur une montagne, on vient à l'église. Non. On dit, entrez dans ces parvis par les chants et les cantiques. Entrez dans ces portes, cherchez-moi le verset. Entrez dans ces portes par des cantiques et des chants et de louanges. Vous comprenez? Ça veut dire
ouvrir la porte de Dieu et entrer dans sa présence, ce n'est pas des cantiques et des louanges. Vous comprenez? Donc on va dans la présence de Dieu dans la louange. Gloire à Dieu. C'est pour cela qu'il y a dans la louange. Il y a la louange. Pendant qu'on loue, nous on danse. Il y a d'autres, ils dansent. Ils célèbrent quelque chose qui est Dieu est en train de faire pour eux dans l'immédiat. On a la louange, il y a d'autres qui se mettent à genoux. Ils vivent l'instant de la présence de Dieu parce que la présence de Dieu, ils sont dans la présence de Dieu. Ils sont dans les délices de Dieu. Ils sont en train de ramasser les délices de Dieu. Et dans l'adoration, là, ils sont là à parler à Dieu. Ils parlent, ils déclarent des choses sur leur vie, sur leur situation. Parce que quoi? Ils ont compris que dans la présence de Dieu, ils sont dans la présence de Dieu. C'est le moment où ils doivent toucher le cœur de Dieu. Oui, lis-moi ça. Psaume 100, verset 4. Psaume 100, Verset 4. verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges. Entrez dans ses portes avec quoi? Des louanges. Louange. Donc, mon frère, corrige ta louange. Non, je te dis la vérité. Toi qui es debout souvent ici, quand on fait louange, comme à planga. Vous savez ce qu'on appelle la planga dans ma langue? C'est comme le bois de... Comment on appelle? Bambou de Chine. C'est comme bambou de Chine, quoi. À planga, tu es debout. Vous comprenez? Rentrez, relis ça. Entrez dans ses portes Entrez dans ses portes avec des louanges. avec des louanges. Dans ses parvis Dans ses parvis. avec des Ça, cantiques. si on dit dans ses parvis, ça veut dire quoi? C'est-à-dire tu vas sur sa véranda maintenant. Quoi. Sa véranda. Tu vas dans sa véranda, tu fais souffler ça avec lui. Avec quoi? Des cantiques. Des cantiques. Quand on parle de cantiques, on parle de l'adoration. Et après, Célébrez-le, bénissez son nom. célébrez-le, bénissez son nom. Action de grâce. Gloire à Dieu. Donc, ça t'interpelle que quand on dit la présence de Dieu, tu veux aller dans la présence de Dieu. C'est pour ça que quand tu es en retard au culte, moi ça me fait mal. Tu n'as rien compris là. Tu n'as rien compris. Tu es venu au pèlerinage, tu es venu nous visiter ici. Tu n'es pas venu visiter Dieu parce que tu n'as pas commencé. Tu n'as pas commencé avec lui. Comment tu veux aller à la fin avec lui? Pendant que nous on rentre, quand on dit rentrer dans sa présence, pas quoi? Entrez dans ses Entrer portes. dans sa présence, pas la louange. On a commencé à louer. Louange est fini avec que tu ne viennes. Maintenant, tu n'es pas rentré dans la porte. Comment se fait-il que tu vas te trouver au véranda? Non, on se pose la question nous-mêmes. Tu n'es pas rentré dans la louange. Tu n'as pas fait la louange. Comment tu fais pour aller au véranda? La porte est déjà fermée. Le train a déjà quitté là-bas. On va ailleurs. Après, tu vas dire, je viens au culte, je ne suis pas béni. Je ne suis pas béni. Je ne suis pas béni. Je viens toujours à l'église. Tout le temps, je viens à l'église, mais je ne suis pas béni. Comment tu viens à l'église là? Dis à ton voisin, mets du sérieux dans ta vie spirituelle. Alléluia. Même je ne savais même pas que la prière que je faisais pour vous ce matin là, ça allait même déboucher ici. Parce que le verset n'est pas, le verset 100, Psaume 100, verset 4, n'était même pas dans ma programmation. Mais il fallait que je lui dise, pour que les gens comprennent, que les cailles tombent des yeux des gens, que le caillou sort de vos oreilles. Est-ce que vous me comprenez ça? Donc on rentre par ces portes par la louange. Et là des cantiques, on va dans ces parvis. Alléluia. Et maintenant quand tu vas dans ces parvis, tu rentres et tu es devant lui, tu rends grâce. Parce que, pourquoi tu rends grâce? Je t'explique pourquoi tu rends grâce. Parce qu'on a parlé tout le temps de ces délices qui sont à ta droite. Et la joie, tu es dans sa présence, tu trouves la joie. Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis. Parce que ce que tu cherches est à la droite de Dieu. Parce que tout est en Jésus-Christ. Alléluia. Tout est accompli en Jésus-Christ. Tu es dans la présence de Dieu, tu rends grâce. Parce que la solution à ton problème est dans sa présence. Tu rends grâce. Parce que quand tu vis tous ces trois scénarios, tu finis un culte, il est impossible que la joie ne t'anime pas quand tu rentres, tu vas sur la cour après. Vous allez voir ceux qui suivent réellement ces trois étapes de la foi et ils reçoivent le message. Quand on vient, on fait le culte, ils n'ont pas envie de rentrer. Ils ont la joie en eux. Ils ont envie de saluer toutes les personnes. Ils ont envie de partager telle chose avec elles. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de sortir de la présence de Dieu.
que Dieu te donne cette grâce de respecter toutes les étapes là de ta vie. Gloire à Dieu. Parce que Dieu veut que... Parce que tu ne peux pas sortir de la maison, le visage froissé. Tu dis tu vas à l'église, tu reviens encore le visage froissé. Normalement, quand tu rentres dans la maison, on sent que quelqu'un est rentré avec une joie. Tu passes par toutes les portes. Comment vous êtes ici? Je vais vous communiquer la joie du Seigneur. Jésus est bon. Mon Dieu t'aime. Parce qu'il y a une joie qui est en toi. Tu viens de sortir de la présence de Dieu. Tu as envie de communiquer. Et tu vois, ça va tirer l'attention de ton voisin. Il va dire, le voisin là, chaque fois qu'il revient de l'église, il est toujours content. Et nous, on est là, ici, tout comme si vraiment on est constipé dans la maison. Lui, quand il vient, il est toujours joyeux. Un jour, on va te poser, votre église là, c'est quoi? C'est Big Boy. Alléluia. Et tu vois, votre église là, c'est quoi? C'est quelle église même? C'est Ekanka. C'est le témoin de Jéhovah. Tu vas dire non, c'est 1000 mots. C'est la lumière du monde. Quand on vient là, ce que Dieu fait avec nous, c'est extraordinaire. Même la louange est bénissante. L'adoration, n'en parlons pas. La prédication, c'est un autre niveau. Alléluia. Et quand tu vas, quand tu rentres, les gens vont dire, hey. En fait, les gens veulent venir à l'église. C'est toi, ils veulent voir pour aller à l'église. Non. Les gens ne veulent plus que tu viennes ouvrir la Bible. Dieu t'aime. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, Dieu attend. Non, les gens ne veulent plus entendre ça. Le monde est affligé. Le monde est embrigadé. Le monde veut voir autre chose. Et le monde veut voir la manifestation des fils de Dieu. Écoute-moi bien, tu es un fils de Dieu. Si tu es un fils de Dieu, tu dois démontrer la manifestation de ton Père. Alléluia. Quand tu ne démontres pas la manifestation de ton Père, tu n'es pas un fils. Un via. Redis ça. Placé. Au vide au bégon. Alléluia. Alléluia. Mais toi, tu n'es pas enfant placé. Tu es fils de Dieu. Tu es un mandaté. Je dis tu es mandaté à proclamer les bienfaits de Dieu. Tu es mandaté à révéler Christ. Tu es mandaté à communiquer la joie de Dieu. Alléluia. Les gens attendent de toi la manifestation. Quand tu n'es pas dans la révélation de la manifestation, parce que je suis dans le Père, je suis dans le Fils du moins. Et le Fils me communique sa joie. Et cette joie est parfaite. Ça ne peut pas rester en moi, ça doit sortir. Et gloire à Dieu. J'ai rien, mais j'ai la joie de Christ. Je te le donne. Gloire à Dieu. Que Dieu te donne cette grâce. Je dis que Dieu te donne cette grâce. Je suis en train de finir. Devant sa face, nous recevons des choses qui réjouissent notre cœur. Jean chapitre 16, verset 24. Jean 16, 24. Oui. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. C'est-à-dire pendant que tu es devant sa face et tu es devant les délices de Dieu. C'est en ce moment l'opportunité à jamais. Tu demandes seulement un bibé. Et tu demandes, tu ramasses seulement. Je te dis mon fils, parce que la louange que tu l'as donnée, l'adoration que tu es en train de donner, lui, le satisfait, il n'a pas envie de regarder tout ce qui est à côté de lui. Toi, tu le... C'est vrai, les derniers, quoi. Vous comprenez le fond, non? Vous comprenez ce que ça veut dire, les derniers? C'est-à-dire la louange, l'adoration, quoi. Et lui, il est content. Parce que lui, il cherche celui qui va l'adorer. Et les délices sont là. Il dit, mon fils, ramasse seulement. Prends tout ce que tu veux. Et toi, tu prends. Tu prends. Et puis, tu sors ton cœur de la joie. Alléluia. Et tu ramasses. Parce que tu as passé par le niveau normal pour venir dans sa présence.
La louange, l'adoration. Et l'adoration t'emporte. Tu es là. Tu dis Seigneur ici. Tu demandes ci. Tu parles de ci. Tu parles de tel. Je vous dis. Je vous garantis. C'est-à-dire l'adoration doit t'amener dans un moment de prière. Est-ce que vous comprenez? Quand tu arrives au niveau de l'adoration, ça doit t'amener dans un moment de prière où tu parles à Dieu. Et quand tu parles à Dieu, Dieu est satisfait dans ton adoration. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu mets Dieu au-dessus de ce que tu traverses. Tu es plus grand que ci, tu es plus grand que ceci. Tu es la seule personne que je connais qui est puissante. Aucune puissance n'est égale à ta puissance. Oh, tu es puissant. Je croyais que telle situation dans ma vie était puissante pour m'anéantir. Mais je me rends compte que je suis dans ta présence. Ta puissance dépasse ta situation. Ils vont dire, ah bon, mon fils? Ah bon, c'est la solution, tu sais, la solution ici, prends. Et en ce moment, tu commences à avoir des révélations des choses. Dieu commence à t'ouvrir les yeux sur certaines choses. Gloire à Dieu. Quelqu'un me comprend, me suit là. Je suis en train de bénir la vie de quelqu'un. Alléluia. Que Dieu lui donne cette grâce. La grâce de rentrer dans sa présence et de prendre les choses qu'il désire. Les choses que tu désires du moins. Que la grâce d'être dans sa présence et de s'ouvrir entièrement à lui. Parce qu'il est notre solution. Il est notre appui. Il est notre équilibre. Il est notre avancement. Il est notre guide. Il est tout pour nous. Rien ne le dépasse. Que Dieu te donne cette grâce au nom de Jésus. Amen. Et que Dieu te bénisse. Oh, c'est seulement ceux qui sont ici qui sont bénis. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ah, ils se sont rendus compte qu'ils sont aussi bénis ici. Alléluia. Alléluia. Donc, je vois la joie de Dieu bouillonner dans les cœurs des enfants de Milmo Parakou. À un moment donné, je croyais que cette situation veut te voler la joie. C'est ce que je croyais. Mais jusqu'à présent, je me rends compte que la situation a menti. Dieu vient de te relâcher sa joie. Cette joie sera permanente. Cette joie sera définitive. Et cette joie sera éternelle. Dans le nom de Jésus. Il n'est pas permis au monde des ténèbres de t'arracher cette joie. Toute manigance dans le monde des ténèbres de t'arracher la joie de Dieu. Dieu se lève contre eux. Et tu retrouves ta joie. Dans le nom de Jésus. Que la joie procurée par le ciel demeure éternellement dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix et commence par bénir le Seigneur. Élève ta voix et commence par honorer Dieu. Honore ta voix et commence par glorifier sa présence. Glorifier tous les moments que tu es en train de passer dans sa présence. Dis-lui Seigneur merci. Parle à ton Dieu. Dis-lui Seigneur merci. Parce qu'il vient de te révéler quelque chose de fort. Quelque chose de puissant qui a révolutionné ta vie chrétienne et ta marche avec lui. Tu veux lui dire merci. Merci pour son amour envers toi. Merci pour sa joie qui te communique, qui est une joie parfaite. Merci pour ce moment extraordinaire que tu es en train de passer dans sa présence. Qui est en train de révolutionner ta vie chrétienne. Qui est en train de révolutionner ta communion avec lui. Bénis son nom parce qu'il le fait. Bénis son nom parce que rien n'est plus autorisé dans le monde des ténèbres, ni dans le monde spirituel, pour t'arracher la joie que Christ t'a communiquée. Cette joie, tu le retrouves en tout temps et en tout lieu. Toujours, tous les matins, tous les jours, dès que le soleil se lève, dès que le Seigneur te réveille, tu retrouves la joie de Dieu. Et tu veux lui dire infiniment merci. La situation de ce monde ne te vole pas la joie de Christ manifestée en toi. Tu te mets de la joie de Dieu pour faire les bienfaits de Dieu, pour apprécier les hauts faits de Dieu. Est-ce que tu es là d'abord et tu parles à Dieu? Babarabo Sataha.
va chanter avec la chorale avec moi. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. You is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Your name is Yahweh. Yahweh. Your name is Your name Yahweh. is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Your name is Yahweh. Yahweh. Your name is You are the Yahweh. miracle working You God. are the miracle working God. Your name is Yahweh. Seigneur, merci. Notre Dieu, notre Père, merci. Merci pour toi qui nous a donné ton enseignement ce matin. Qui nous a appris à nous réjouir en toi. Tu nous as appris à prier dans la joie. Tu nous as appris à fonctionner dans la joie. Parce que notre joie, la joie ne vient pas des choses terrestres, mais ça vient du ciel. Merci pour cette grâce que tu nous fais d'avoir cette joie en toi. Père, nous demandons ce matin et nous élevons nos mains vers toi. Qu'être ces joies que tu nous communiques, que rien ne la vole, que rien ne la dévore dans notre vie. Préserve cette joie dans notre cœur et que nous soyons des ambassadeurs de cette joie dans ce monde pour communiquer cette joie partout, pour que le monde se porte bien, pour que ton nom soit glorifié davantage pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Miracle worker. You are the miracle worker. Come and do your miracle today. You will do your miracle today. Bien-aimé, avec cette chanson de la chorale, tu vas tendre tes mains vers l'homme de Dieu et déclarer la joie parfaite et incommensurable de l'Éternel dans sa vie. Alors, accompagné avec la chorale, déclare la joie de Dieu dans sa vie. Éternel, nous déclarons la joie dans la vie de notre papa. De la même manière dont il s'est déversé dans nos vies ce matin, nous déversons ta joie dans sa vie. Il sera toujours en joie avec toi, papa. Nous déclarons la joie parfaite de l'Éternel dans sa vie. Il entre dans les portes de l'Éternel avec de la louange. Il entre dans les parvis avec des cantiques. Et il reçoit ce que l'Éternel veut pour lui. Nous déclarons que son vase est élargi. Il est rempli du Saint-Esprit. Il va encore dans des profondeurs inexplorées. Et quand nous déclarons qu'il n'est plus un homme, mais qu'il est l'outil parfait et efficace à travers lequel l'Éternel déverse sa gloire dans nos vies. Nous déclarons qu'il est l'apôtre des nations. Nous déclarons qu'à travers lui, l'Éternel va impacter des vies. L'Éternel va impacter le monde. Nous déclarons dans le nom puissant de Jésus qu'il demeure dans la joie parfaite et efficace de l'Éternel pour les siècles des siècles. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, est-ce que tu peux ovationner très très fort l'Éternel pour ta vie ce matin? Est-ce que tu peux ovationner véritablement le roi des rois pour cette joie qu'il a insufflée dans ton être ce matin? Ovationne-le véritablement. Amen. Assieds-toi dans cette joie véritable.
La Bible déclare dans le livre de Exode 25 au verset 2. Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu vient de nous dire que l'offrande doit être reçue seulement quand elle est faite de bon cœur. Alors, bien-aimé, si la parole de Dieu, ce que l'homme de Dieu a déversé dans ta vie ce matin, t'a véritablement touché, j'aimerais que tu prennes une offrande du plus profond de ton être. Parce que la Bible dit que l'Éternel ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Alors, j'aimerais que tu prennes cette offrande du plus profond de ton être et que tu la lèves. Pour l'Éternel, nous allons prier. Alors, si tu as gardé ton offrande, lève-toi sur tes deux pieds et nous allons prier. Abba Père, nous voulons te dire infiniment merci. Merci pour ce message. Merci pour cette joie parfaite et efficace que tu as déversée dans nos vies ce matin. Papa, voici tes enfants qui ont écouté ta parole et qui ont amené tes offrandes. Papa, sanctifie ces offrandes. Bénis les mains qui ont généré ces offrandes. Et que les écluses célestes soient ouvertes sur ces offrandes. Que ta grâce se déverse sur leur vie. Et que chacun d'entre eux soit béni pour la gloire de ton nom. C'est au nom puissant de Jésus nous avons prié. Selon le protocole des offrandes, venez déposer vos offrandes. Je suis venu te remercier. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu pour t'honorer. Je suis venu te magnifier. Je suis venu te rendre grâce. Amen. Alléluia. Je suis venu te salmodier. Je suis venu te célébrer. Je suis venu pour danser pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Jésus, nous t'honorons. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Jésus, nous t'adorons. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Que ceux qui ont apporté leur dîme s'approchent du trône de grâce. Nous allons inviter notre papa pour bénir les dîmes. Père, nous voulons te dire merci pour tes enfants qui ont emmené leur dîme devant ta face. Éternel mon Dieu, bénis ces dîmes. Bénis les vies qui ont apporté ces dîmes vers toi. Et bénis les activités qui ont généré ces dîmes. Dans le nom de Jésus. Éternel mon Dieu, la Bible dit que l'obéissance vaut que le sacrifice. Voici ceux qui ont obéi à ta parole. Père, manifeste-toi dans leur vie. Et que ta bénédiction attachée à l'obéissance de la dîme soit leur partage. Dans le nom de Jésus. Et que leur vie ressente cette bénédiction. Leur vie bénéficie de cette bénédiction. Leurs activités bénéficient de cette bénédiction. Leur maison recueille cette bénédiction pour la gloire de ton Saint-Nom. Béni sois-tu notre Dieu, notre Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes à présent au moment des annonces. Bienvenue à la mission internationale Lumière du Monde, plus communément appelée Milmo. Ici, votre vie est repositionnée et vous êtes équipé par la parole pour être une lumière et un impact. Comme programme de la semaine, nous avons tous les mardis de 19h30 à 21h30 les cours bibliques. Les mercredis de 19h30 à 21h30 nos cultes de toute possibilité. Mais la semaine qui va débuter, il n'y aura pas ces programmes parce qu'il y a les pères, notre pépé, qui a un programme de réveil, une suite du programme qui a eu lieu à l'église Bethel. Donc, nous sommes invités. Nous sommes invités à partir du mardi 19h30 à être ici pour ces programmes qui seront d'une bénédiction
impeccable pour nous. Amen. Les vendredis de 19h30 à 21h30, nous avons nos cultes de percée prophétique. L'ennemi ne vient pas seul. Et les dimanches, nous avons de 9h à 11h30 nos cultes de rafraîchissement spirituel et d'enseignement. Nous rappelons que les cultes de refondation reprendront bientôt. Et papa reçoit les mardis à partir de 10h. Les mercredis à partir de 10h, toute personne désirant le rencontrer. Amen. Si tu es là et tu désires rencontrer notre papa le mercredi à 10h, je te prie de te rapprocher du pasteur Loris ou du pasteur Arnaud pour donner ton nom et prendre rendez-vous. Amen. Et nous avons aussi la convention de la jeunesse qui s'annonce du 14 août au 18. Et pour cette convention, il y a une participation qui est de mise. Pour les jeunes, à partir de 10 000, les responsables 15 000 et les membres du bureau 20 000 francs. Bien-aimé, si tu es là et tu es jeune, tu es invité. Amen. Tu es invité. Et à la fin du culte, les leaders de la jeunesse et de la convention des femmes vertueuses sont invités à attendre pour une rencontre avec maman. Amen. À présent, nous voulons reconnaître ceux qui ont pour la toute première fois célébré leur culte de dimanche avec nous. Si vous êtes là, veuillez juste lever votre main. Amen. Cela témoigne que nous avons encore du travail. Nous avons beaucoup de travail. Notre papa, dans son apostolat, est venu pour conquérir le Nord. Et nous qui sommes les fidèles, nous qui sommes les serviteurs, nous sommes appelés à manifester, à partager le message avec nos frères et sœurs. Il y a un frère dans la rangée de la chorale. Est-ce que nous pouvons l'accueillir à la manière Milmo? Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Chers frères, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Chers frères, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Amen. Bien-aimés, nous avons du travail. Amen. Les chaises ne sont pas encore remplies. Les chaises ne sont pas encore remplies. Donc cela veut dire que nous avons encore du travail. Amen. Nous vous prions de nous accorder quelques minutes à la fin du culte pour que des pasteurs puissent se rapprocher de vous pour vous recevoir à la fin. Amen. À présent, nous allons sous vos ovations recevoir notre très chère maman pour la prière de clôture. Amen. Nous sommes vraiment bénis ce matin. Et comme vous le savez, je ne sais pas si vous allez rester debout. J'ai 2 mots encore vous annoncer. Et il y en a qui sont déjà informés. Notre cher pasteur, le pasteur Arnaud, a perdu sa maman, je crois le dimanche passé. Il y a 2 semaines, il a perdu sa maman. Il était orphelin de père. Donc, il est devenu orphelin de mère, mais pas orphelin du Père céleste. Il y a un Père des pères qui veille sur lui. Donc, l'enterrement est pour le 3 août à Grand Popo. Et il y a la veille qui va se passer dans leur maison à Cotonou, au quartier Aïe-Lawadje, dans l'avant de Gbadamansi. C'est Gbadamansi, non? Est-ce que c'est Gbadamansi? C'est ça. Fassassi. C'est dans l'avant de Fassassi. Ils sont juste en face de l'étage de Fassassi. Ceux-là qui ont bien géré le pays avant là.
Donc, c'est ça. Donc, la veille sera pour le vendredi et le samedi, et le départ pour Grand Popo pour l'humiliation. Ou bien comment ça? Pour l'enterrement, quand même. Merci. Alléluia. Donc, il y a une liste qui est ouverte pour ceux qui l'aiment beaucoup et un peu pour le soutenir, comme nous savons bien le faire à Mimo. Il y a une liste qui est ouverte auprès du pasteur Loris et même aussi une liste qui est ouverte pour ceux qui désirent y aller. Donc, ils sont en train de s'organiser entre eux, peut-être une petite cotisation pour louer un véhicule pour se déplacer le vendredi après bien le culte. Le vendredi après le culte. Donc, tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui veulent les soutenir matériellement, financièrement, spirituellement, n'ont qu'à contacter le pasteur Loris pour se manifester. Et je vais lister, appeler ces noms qui vont à la fin aller voir papa pour des affaires les concernant. Il s'agit de Rumpatim Pélagie, de Akelemon Godwin, de Renfort Loris, de Tokognon Pierre Kofi, de Oru Bokor Esther, de Tokognon et Aubin, de Tossou Abla Cunegonde, de Toukon Rudy Modeste, de Aïzan Mariette, de Bequin Esaïe, de Rononvi Trinité, de Rumpevi Raymond, de Dekon Dimitri, de Asma Kabiru, de Betounou Yaovi Ano, de Makan, en tout cas, Tonsi Audrey, de Sodegbo Apolline. Amen. Excusez-moi, je n'ai pas porté mes lunettes. Dieu soit béni. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, le Dieu de l'apôtre Achille, le Dieu de Milmo, le Dieu de nos parents, il est le Dieu Alpha et Oméga. Est-ce que tu peux élever ta main pour lui dire merci pour lui qui a commencé ce matin avec nous et pour lui qui est en train de finir ce culte merveilleux avec nous, où nous avons célébré dans sa joie, dans son allégresse, dans sa louange, dans son adoration. Seigneur, je te dis merci pour cette matinée. Toi qui m'as révélé encore que je suis sauvé et établi dans sa joie, pour manifester une joie continuelle sur cette terre, afin d'être un conquérant pour toi sur cette terre. Seigneur, je te dis merci pour ce message. Toi qui as mandaté ton serviteur pour me révéler l'importance de la joie, de la manifestation de la joie dans ma vie, dans cette vie spirituelle que tu m'as donnée sur cette terre, je viens te dire merci. Et au nom de Jésus, je prie que la grâce de la manifestation de la joie continuelle soit votre portion au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui avait embrigadé, tout ce qui vous avait pris votre joie ce matin, dans l'onction de mon Père, l'apôtre Achille, je libère une joie exceptionnelle, une joie divine dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie, au nom de Jésus. Je déclare que le Père Céleste fait votre joie. Je déclare que quelle que soit la situation, pour ce qui n'est pas encore manifesté dans votre vie, pour ce qui est déjà manifesté, je déclare que la joie est permanente dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie, au nom de Jésus. Tout ce qui vous accablait est brisé, détruit, anéanti à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Je déclare que cette journée et semaine est une semaine de bénédiction, de célébration pour vous au nom de Jésus.
Tout ce qui était douleur pour vous, en face de ces choses, vous manifestez la joie au nom de Jésus. Que le feu de la joie soit déversé sur votre destinée au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Partageons la grâce en famille. Le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie et que dans la présence de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Impuissant, je suis la lumière du monde. Avec assurance, je suis la lumière du monde. Avec certitude, je suis la lumière du monde. Allez et brillez au nom de Jésus. Manifestez cette joie que vous avez reçue ce matin au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à vous tous.